Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fort, qui s'intitule le viol, comme vous aurez pu le voir sans doute dans le titre. Hier, j'ai vu un pote, comme quasiment tous les midis. À chaque fois, on se retrouvait dans ce même endroit, c'est-à-dire derrière des buissons, bien isolés, là où personne ne peut nous voir ou nous entendre. C'était au lycée, bien sûr. C'était ce mardi. Il était à peu près 13 heures. On s'est retrouvés là-haut. Il m'a demandé si je voulais bien sortir avec lui et j'ai eu la maladresse de dire oui. Je suis vraiment conne, pourquoi j'ai dit oui? Tout cela ne serait sans doute pas arrivé. On a commencé à s'embrasser et lui a commencé à me toucher. Pour l'instant, c'était que mes formes. Jusque-là, c'était à peu près normal. Puis il a commencé à glisser sa main sous mon pull et à me tripoter. Avant de vous raconter la suite, je tiens juste à dire que j'étais tétanisée. J'avais peur de lui. Du coup, j'arrivais plus à bouger, à parler ou à faire encore quoi que ce soit. Je continue, bref. Puis il m'a fait quelques suçons sur la poitrine et ensuite descendu sa main, plus bas. Beaucoup plus bas. Il m'a ensuite caressé et m'a enfilé des doigts. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. De plus, il n'y allait pas de main morte. Il faisait cela tout en continuant à m'embrasser, comme si c'était normal tout ça. Je lui ai dit, s'il te plaît, arrête, tu me fais mal. Il m'a répondu, t'inquiète pas bébé, c'est normal, c'est la première fois. Puis il a continué, mais bien plus profond encore. Et à force de lui répéter, arrête, arrête, je t'en prie. Et il a enfin arrêté. Mais il a pris ma main et l'a mise dans son boxeur. J'étais vraiment trop mal, vous pouvez même pas l'imaginer. Je l'ai enlevé direct. Il a mis ses mains sur mes fesses, en dessous de mon pantalon, et a trouvé je ne sais pas quel système pour pouvoir me remettre des doigts. Mais là, il était brut et violent. Je lui ai ordonné d'arrêter. Il a refait quelques va-et-vient, puis s'est arrêté. Pareil que tout à l'heure, il m'a remis sa main au même endroit, c'est-à-dire dans son boxeur. Il m'a dit, prends-le-moi. Je lui ai dit, jamais de la vie. Donc il m'a dit, suce-moi s'il te plaît. Rien qu'un va-et-vient. Je t'en prie. Je lui ai dit, non. Il m'a ensuite collé contre un arbre et m'a encore tripoté, avec ses mains dégueulasses, encore et encore. Cela a duré que 30 minutes, mais j'ai cru que ça avait duré 3 heures. Ce qui m'a sauvé est qu'il a cru entendre la voix d'un pion. Or, celui-ci n'était pas un surveillant, mais un élève. Après cela, j'en ai profité pour me barrer le plus loin possible. Je suis venue comme si de rien n'était auprès de mes potes, enfin de mes amis. Je n'ai pas parlé pendant environ 30 minutes. Elle me disait, Manon, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne leur répondais pas. J'en ai eu tellement marre à un moment, j'étais tellement triste, je pouvais plus retenir mes larmes. Je me suis barrée, j'ai couru où je pouvais aller. Les gens se retournaient. Je pense que j'étais en train de pleurer. Je suis allée dans la classe, il y avait personne. Je me suis effondrée par terre. J'ai pleuré. Fallait vraiment que je me lâche. J'ai subi des attouchements sexuels, de l'abus. J'ai eu de la chance qu'un surveillant vienne, car sinon, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. À chaque fois que je recroise ce connard, ce salaud, j'ai peur, je change vite fait de coin, de trottoir, pour l'éviter. Prenez soin de vous.